Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Flamco. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis Sophie Kello-Gagnan, en charge des formations techniques pour Flamco et Comap aujourd'hui. Et je vais vous parler de la Flextronic, donc qui est une plateforme de commande, le but étant de contrôler et d'optimiser à distance vos installations. En termes de sommaire, je vous propose de vous présenter tout d'abord HFC ou Hydronic Flow Control. Ensuite, je vais vous donner un peu de contexte par rapport à cette Flextronic dont nous allons parler. Je vais prendre un cas d'application, donc le vase d'expansion automatique à pompe Flamcomat, sur lequel est installée la Flextronic. Et ensuite, je décrirai la plateforme de contrôle Flextronic et on terminera par une conclusion. Ce webinaire va durer 20-25 minutes. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai par email après le webinaire. Alors, pour commencer, un mot sur Hydronic Flow Control ou HFC. Les sociétés Flamco et Comap se sont rapprochées fortement pour créer HFC qui fait toujours partie du groupe Alberts. Pourquoi ce rapprochement? En fait, il y a une logique forte qui est liée à l'offre Flamco et à l'offre Comap. L'offre Flamco se situe essentiellement en chaufferie ou proche de la chaufferie. Vous connaissez probablement les produits tels que le Flexcon, donc les vases d'expansion qui font partie de l'offre Flamco, vases d'expansion, maintien de pression. Flamco propose également des produits pour la maintenance du réseau avec des séparateurs d'air, des séparateurs de boue, des dégazeurs. Une offre autour des ballons de stockage, d'accumulation d'eau et une offre autour de la distribution avec les groupes de pompes et les chaufferies modulaires. Ensuite, on sort de la chaufferie et là, on est sur le réseau primaire, réseau secondaire dans le logement. Et à ce moment-là, on est plutôt sur une offre qui est liée au produit Comap. Comap vous propose une offre autour du raccordement avec les tubes et raccords multiskin, donc en multicouche. L'offre de Comap se situe également au niveau de tout ce qui est robinetterie de radiateur et de sèche-serviettes, mais également le plancher chauffant avec les collecteurs qui vont avec. Et on a également une offre autour de l'équilibrage. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une logique importante sur le fait que Flamco et Comap se soient rapprochés. Et aujourd'hui, HFC est en mesure de vous proposer la solution idéale pour vos projets entre le générateur et l'émetteur. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la Flextronic. Alors, un petit peu de contexte par rapport à cette plateforme de commande. Aujourd'hui, donc l'automate Flextronic est installé sur le maintien de pression à pompe Flamcomat G4, G4 pour génération 4, mais également sur le Flamcomat Starter qui n'est pas vendu en France. L'objectif, c'est d'installer la Flextronic sur l'intégralité des automates Flamco. Donc, très bientôt, d'ici la fin de l'année, ce sera installé sur les maintiens de pression à compresseur, donc le Flexcon MKU et le Flexcon MKC. Ce sera ensuite installé sur les dégazeurs, donc les Vacuumat Eco et le Vacuumat basique. En ce qui concerne les autres produits, le HENA est l'ancienne génération de dégazeurs et le Flex Filler est plutôt utilisé sur le marché anglais, donc on ne s'y intéressera pas. Maintenant, nous allons voir un petit peu des aspects, enfin, on va parler plutôt de la description et on va parler de la Flextronic, mais installée sur le Flamcomat, donc le maintien de pression à pompe. Donc, vous avez ici un visuel du maintien de pression à pompe avec le vase d'expansion à vessie, la partie pompe et sur la droite ici, l'écran de la Flextronic. En termes de description, tout d'abord, l'écran de la Flextronic, on va trouver donc un écran, on va trouver sur la droite un bouton marche-arrêt, des boutons de navigation au bas et gauche-droite. On va trouver également un bouton retour, un bouton validation et un affichage LED avec notamment une LED verte pour montrer que tout va bien.
Au niveau du Flammcomat, donc si maintenant je veux vous expliquer les fonctionnalités, les bénéfices de la Flextronic, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne le Flammcomat, ce qui vous permettra d'avoir la vue d'ensemble. Le Flammcomat, on va trouver donc un vase d'expansion à vessie interchangeable. Cette vessie est surmontée d'un flex-vent super pour le dégazage. En pied du vase d'expansion, on va trouver un capteur de poids qui a la particularité d'être étanche. Le capteur de poids va permettre de connaître le niveau d'eau dans le vase d'expansion. Ensuite, on a la partie pompe, deux flexibles pour l'aller et le retour dans le vase d'expansion. La pompe proprement dite, un jeu d'électrovannes, une pour l'aller dans le vase d'expansion, l'autre pour la partie à point d'eau. Et la Flextronic sur le devant, donc l'automate qui va permettre de piloter le Flammcomat. Si on regarde une vue en coupe du Flammcomat, on va retrouver donc le vase lui-même. Le vase a la particularité d'être à la pression atmosphérique. On retrouve ici la vessie surmontée du flex-vent super. Ce qui est particulier pour le Flammcomat, c'est qu'on a un dégazage inclus. Donc dans la partie basse ici, on va trouver des anopales. Les anopales, c'est ce que vous voyez ici sur la droite. Ces anopales vont permettre de capter les microbulles d'air qui vont se former à l'entrée dans le vase. Ces microbulles d'air vont s'agglomérer pour ensuite monter en point haut et être évacués à l'extérieur par le flex-vent super. Donc le dégazage est inclus dans le Flammcomat. Regardons maintenant le principe de fonctionnement du Flammcomat. Tout d'abord, au repos. Ici, on est à froid, donc vous allez retrouver dans le schéma le vase d'expansion à la pression atmosphérique. On a bien un manomètre ici qui indique 0, donc on est à pression atmosphérique. La vessie qui contient une réserve d'eau, le flex-vent super en haut de la vessie, les anopales en pied de vessie, ici pour le dégazage. La partie automate, pompe, électrovanne est dans la zone en pointillé, donc on retrouve la pompe, une électrovanne pour l'alimentation du vase et l'électrovanne en haut pour la partie eau d'appoint. Dans notre cas de figure, on est à froid, 20 degrés, la pression de service est de 2 bars. On a ici un maintien de pression à pompe. L'objectif est de maintenir la pression de 2 bars, de réguler cette pression de 2 bars dans le réseau. On chauffe. Quand on chauffe, qu'est-ce qui se passe? Ici, on chauffe de 20 à 50 degrés. L'eau va se dilater. En se dilatant, la pression du réseau va augmenter. L'automate, donc la Flextronic, va répondre en ouvrant l'électrovanne d'admission d'eau dans le vase, de manière à faire baisser cette pression et à la rétablir à 2 bars. Quand l'eau entre dans le vase d'expansion, ce vase d'expansion étant à la pression atmosphérique, on a donc une diminution de pression, ce qui va générer l'apparition de bulles d'air au niveau des anopales. Ces bulles d'air vont donc ensuite être évacuées en point haut par le flex-vent super. Si on continue de chauffer à pleine puissance, le phénomène est toujours le même. L'eau se dilate, la pression augmente dans le réseau et cette pression va être maintenue constante en admettant plus d'eau dans le vase. Donc l'automate va répondre à cette augmentation de pression en ouvrant l'électrovanne qui est ici. Et vous pouvez remarquer qu'à pleine puissance, la vessie est quasiment pleine et on occupe à peu près tout le volume du vase. Lorsque maintenant on descend en température, la température baisse. À ce moment-là, l'eau va se contracter. En se contractant, on va avoir une diminution de pression dans le réseau. Donc, on était à 2 bars la pression de service, on va descendre en dessous de 2 bars. L'automate va donc répondre en démarrant la pompe de manière à renvoyer de l'eau du vase vers l'installation afin de rétablir cette pression de service à 2 bars. Le dernier cas de figure maintenant, c'est la pointe. Le système va, grâce au capteur de poids, se rendre compte que le niveau d'eau baisse dans le vase. Il va atteindre un seuil critique. À ce moment-là, l'automate va répondre en ouvrant l'électrovanne d'appoint d'eau de manière à rétablir le niveau dans le vase d'expansion.
Voilà le principe de fonctionnement du Flammcomat. Si maintenant on regarde les fonctionnalités et les bénéfices apportés par l'automate Flextronic sur le Flammcomat. Tout d'abord, en termes de fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est que dans la Flextronic, tout est inclus. La Flextronic va donc supporter les capteurs, et notamment les capteurs de pression, pression du réseau, afin de répondre et à maintenir la pression de service en manœuvrant les électrovannes, donc l'électrovanne et la pompe. La Flextronic va faire en sorte de conserver un niveau dans le vase qui est satisfaisant, donc elle va manœuvrer l'électrovanne d'appoint en cas de besoin. S'il y a un surpresseur derrière, la Flextronic va pouvoir aussi piloter le surpresseur. La Flextronic supporte les capteurs de température, de rupture de membrane avec des alertes associées. Elle peut corriger des paramètres. Par exemple, si on a de l'eau glycolée plutôt que de l'eau pure, on va avoir une viscosité qui va être modifiée. On peut rentrer la densité du liquide dans la Flextronic qui va corriger des paramètres du type vitesse de pompe, par exemple. Si on a un dégazeur associé, la Flextronic pourra piloter le dégazeur en programmant des cycles de dégazage. Et chose qui est intéressante, donc voilà un schéma pour la partie cycle de dégazage, par exemple. Et autre chose qui est très intéressante, c'est que la Flextronic va piloter le remplissage de l'installation. Ça veut dire qu'on va rentrer la pression de service et ensuite la Flextronic va piloter complètement le remplissage. Donc quelque chose qui, en général, prend du temps, notamment en étant présent dans la chaufferie, peut être fait cette fois-ci automatiquement. L'idée ici, c'est que tout ce qui va permettre de gérer la pression statique du réseau va être en natif dans la Flextronic. Donc, elle va pouvoir gérer en natif, seule, tous les aspects de pression statique du réseau. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, en termes de communication, ici, vous avez sur la gauche le boîtier de la Flextronic, donc la partie écran qu'on a présenté tout à l'heure, avec en dessous la partie ouverte et les connexions. La Flextronic est fortement axée sur la communication. Là aussi, tout étant natif. Il y a un port Ethernet. On va trouver aussi du RS485. Donc, en fait, la Flextronic va pouvoir communiquer avec tous les systèmes de gestion du bâtiment courant sur Ethernet ou via RS85 avec des protocoles de communication Modbus et BACnet. Donc, on va pouvoir avoir du Modbus sur Ethernet, du BACnet sur Ethernet, du Modbus via RS485, du BACnet via RS485 et on peut faire des combinaisons. Par exemple, Modbus sur Ethernet et BACnet via RS485 ou Modbus sur Ethernet et Modbus via RS485. Donc, tout est possible. Il y a également deux sorties analogiques, ici en orange, qui vont permettre de récupérer les informations de pression du système et de niveau dans le vase. On a le système en rouge ici, maître-esclave, afin de piloter d'autres automates. Et la partie verte à gauche, ce sont trois signaux d'erreur, donc 3 ports qui permettent d'avoir des signaux d'erreur qu'on peut configurer, programmer comme on veut. C'est complètement libre. On peut avoir par exemple un allumage rouge quand il y a un défaut de pression dans le vase, par exemple. Ensuite, la partie jaune ici et la partie violette va servir à brancher l'ensemble des capteurs, capteurs de pression, capteurs de température, etc., etc. Chose intéressante aussi, en noir ici, donc on est un peu décalé, mais en noir ici, on a en fait un port USB et un port micro USB qui vont permettre d'exporter le journal, donc tout l'historique qu'enregistre la Flextronic. En matière de communication, donc vous voyez que tout est en natif, donc c'est très facile, on va répondre forcément à la demande. Et en termes de communication, l'objectif, c'est aussi de simplifier la lecture. Vous avez ici sur la gauche l'écran, tel qu'on va l'avoir quand l'installation est en fonctionnement, avec le vase, la pompe, l'électrovanne. S'il y a un défaut sur l'électrovanne, par exemple, elle va changer de couleur, donc on le verra tout de suite. On aura aussi les informations de pression et de niveau dans le vase. Ce qui est intéressant, ce qui est plutôt bien pensé, c'est que si jamais, donc, quand l'utilisateur va aller, l'exploitant va aller dans le menu pour
pour une chose ou une autre, il aura toujours accès en haut de son écran au niveau dans le vase et à la pression du système. Et ça a quelque chose de très rassurant. Donc, ça veut dire qu'on va aller piloter des choses au niveau du menu, mais on aura toujours un visuel sur la pression et le niveau. Donc, on peut savoir si l'action qu'on a dans le menu va interagir, va provoquer, va avoir une conséquence sur la pression ou le niveau. Donc ça, c'est un côté très rassurant de pouvoir le voir visuellement, quoi qu'on fasse sur la Flextronic. Donc tout ça pour dire que la Flextronic est fortement axée sur l'aspect communication, et notamment avec la GTB. Au niveau des branchements, là aussi, c'est plutôt bien pensé. Donc, au lieu d'aller avec les fils et un tournevis dans la Flextronic pour aller connecter, pour aller faire ces branchements, on va pouvoir sortir les dominos, faire les branchements et ensuite insérer les dominos là où ils sont censés être. Donc là aussi, c'est plus ergonomique. Alors, on a dit que la Flextronic permettait de communiquer avec tous les systèmes courants de gestion technique du bâtiment, via les protocoles, Modbus, BACnet, etc. Il y a aussi une appli, donc la Flextronic va communiquer en Bluetooth avec l'appli Flamme Connect, qui est, par exemple, va être utilisée pour la mise en service. Et via RS485, et donc une passerelle, la Flextronic va communiquer avec un service technique qui s'appelle le Flamme Connect Remote Service. Alors tout d'abord, un mot sur l'appli. L'appli, donc, qui se télécharge gratuitement sur mobile, sur tablette. L'avantage ici, c'est d'avoir un système ergonomique, par exemple, pour faire la mise en service. Si l'automate est situé à un endroit dans la chaufferie qui n'est pas forcément facile d'accès, on va pouvoir utiliser la tablette pour faire la mise en service de l'automate. L'avantage, c'est que on va avoir accès aux paramètres de démarrage, mais aussi à de la documentation technique, aux paramètres système. Si on a besoin de pièces de rechange, etc., on va les trouver aussi sur l'appli. Si on a besoin de dépanner, on va avoir l'arbre de dépannage qui sera sur l'appli. Donc, l'appli donne beaucoup plus de fonctionnalités que l'écran même de la Flextronic et apporte beaucoup d'ergonomie pour la mise en service. Donc, via l'appli, on va pouvoir démarrer, lire ce qui se passe sur la Flextronic, contrôler, entretenir, on va pouvoir tout faire. Ensuite, parlons maintenant du service Flamme Connect Remote Service. Donc, c'est un service que propose Flamco, dont on bénéficie, donc dont l'exploitant va bénéficier via un abonnement. On va se connecter à ce service via la passerelle que vous voyez en photo ici à gauche. L'idée, c'est d'avoir accès pour l'exploitant, d'avoir accès notamment à l'ensemble des chaufferies dont il a la charge. Donc, il va avoir un visuel de l'ensemble de ces chaufferies. Il va pouvoir aussi cliquer sur une chaufferie pour voir ce qui se passe sur ses automates. Et là, on a accès à un journal. Donc, vous avez ici un exemple de page qu'on peut avoir au niveau du journal. Donc, il y a bien sûr les alertes, etc. Et il y a un journal au niveau des paramètres de fonctionnement. Sur la partie haute ici de la page, vous pouvez voir les données de pression avec l'alarme pression haute, les données de niveau, pardon, avec l'alarme niveau haut, l'alarme niveau bas et le niveau dans le vase en temps réel. Il faut savoir que les données sont mises à jour toutes les 30 secondes. Donc, on a complètement l'historique de ce qui se passe sur l'installation. En dessous, vous avez la même chose pour la pression, les alarmes pression haute, pression basse, la pression de consigne et la pression réelle dans le vase. Donc, ça permet ici de surveiller l'installation, mais surtout d'optimiser et d'anticiper. L'exploitant a l'information, mais Flamco aussi a l'information. Donc, ça va permettre entre l'exploitant et Flamco de faire de la télésurveillance, de la télémaintenance. S'il y a besoin d'intervenir, on peut faire de la télémaintenance. S'il y a besoin d'intervenir sur l'installation et changer une pièce, on va pouvoir aller directement sur l'installation avec la bonne pièce parce qu'on aura interprété les résultats. J'irai même plus loin, il y a eu des cas de figure où, comme Flamco a les données, Flamco a pu alerter l'exploitant sur un risque que la chaufferie tombe, tout simplement, parce qu'il y a un paramètre qui est en train de fluctuer. Donc, on a pu anticiper, prévenir l'exploitant, réparer
et derrière, donc faire du préventif de manière à ce que la chaufferie fonctionne toujours de manière optimisée. Donc voilà, donc ça permet d'avoir l'historique qui peut être exportable donc sur clé USB et de savoir ce qui se passe sur le ou les automates qui ont et auront la Flextronic. Donc gros avantage avec le journal. En conclusion, avec Flextronic, tout est sous contrôle. On a dit qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités. Donc, l'objectif étant de gérer la pression statique en natif. Donc, tout ce qui va permettre de gérer cette pression, c'est en natif dans la Flextronic. La Flextronic est également fortement axée sur la communication, donc avec la connexion avec tous les systèmes courants de gestion du bâtiment. Et derrière, avec le service Flamme Connect Remote Service, on a tout l'historique. Donc, on peut anticiper, on peut prévenir les problématiques qu'il pourrait y avoir sur l'installation. On a donc un journal, on peut stocker des données. Avec l'application Flamme Connect, on va pouvoir démarrer l'installation de manière ergonomique. On peut faire notamment le remplissage de manière complètement automatisée. Comme je vous l'ai dit, la Flextronic existe aujourd'hui sur le Flamme-Comat G4. Elle sera installée sur d'autres automates, donc sur d'autres appareillages Flamco. Il faut savoir qu'on peut aussi, avec la Flextronic, mettre à niveau les automates existants. Donc, les automates qui existent depuis 2009 pourront être mis en œuvre avec la Flextronic. Et comme je vous l'ai dit, bientôt, ça sera mis en place sur les maintiens de pression à compresseur MKU et le dégazeur Vacuumat. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt le 25 novembre pour un webinaire qui portera sur le multicouche, ses applications et notamment avec le raccord instantané. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.